glorifier, lui qui est le Dieu d'amour, lui qui est le Dieu présent. Nous le glorifions, nous le magnifions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre programme de prière, bien-aimés dans le Seigneur, de 7 jours de jeûne et prière où nous sommes devant le trône de Dieu, où nous sommes en train de chercher la face de Dieu, où nous sommes en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème que nous utilisons pour ces 7 jours de jeûne et prière, nous l'avons intitulé que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu dans nos vies, que l'on sache que tu es Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos maisons, dans nos mariages. Voilà pourquoi nous voulons nous tourner vers l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur, afin d'implorer la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tous ceux qui sont avec nous sachent que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un Dieu vivant, ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui change l'histoire des hommes et des femmes bien-aimés dans le Seigneur. Dans tout ce qui est grand dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Voilà pourquoi nous voulons payer le prix, bien-aimés, dans la prière pour changer l'histoire de nos vies, changer l'histoire de nos familles, changer l'histoire de nos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Dans chaque famille, Dieu a toujours utilisé une personne pour briser la chaîne de la pauvreté, pour briser la chaîne de l'envoûtement, pour briser la chaîne du célibat. Bien-aimé, Dieu a toujours utilisé une personne pour restaurer une famille. Et cette personne, bien-aimé, c'est bel et bien toi. Voilà pourquoi monte, bien-aimé, à la montagne de l'Éternel, cherche la face de Dieu pour que ton histoire change, l'histoire de ta maison change, l'histoire de ta famille change. Ce midi, nous sommes, bien-aimés, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible nous dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces textes, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, la procédure ou la démarche, bien-aimés, que l'Éternel nous recommande lorsque nous voulons revenir auprès de notre Dieu. Lorsque nous avions été loin de Dieu, dans le mal, dans le péché, dans l'égarement, bien-aimés dans le Seigneur, on ne rentre pas auprès de Dieu en désordre. On ne rentre pas auprès de Dieu comme nous voulons, mais il y a une procédure que nous devons respecter et cette procédure va nous amener vers la restauration totale de ta maison, la restauration totale de ta famille, la restauration totale, bien-aimé dans le Seigneur, de ton mariage. Oui, bien-aimé, nous voulons tous être restaurés, nous voulons tous être visités par Dieu, mais il y a une façon de faire les choses. On ne le fait pas en désordre. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, Dieu lui-même donne cette procédure à son peuple. Il dit, si mon peuple, donc c'est son peuple à lui. Donc Dieu reconnaît que c'est son peuple, mais un peuple qui s'était égaré. Mais ce peuple qui s'était égaré, Dieu, comme il est miséricordieux, il montre à ce peuple la voie pour revenir à lui. Il montre à ta famille la voie pour que ta famille puisse revenir à Dieu. Il montre la voie à cet homme, à cette femme qui a mené son couple loin de Dieu, comment revenir à Dieu, quel chemin prendre pour revenir à Dieu. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, la première des choses, Dieu nous demande, lorsque nous prions, lorsque nous revenons à Dieu, dans la prière pour solliciter l'intervention de Dieu, la première des choses, Dieu nous recommande, c'est l'humilité. Bien-aimé, l'humilité où nous mettrons notre orgueil de côté, où nous mettrons notre intelligence de côté, où, bien-aimés dans le Seigneur, nous mettrons nos forces de côté, nous nous humilions devant la présence de Dieu. Bien-aimés, une prière de restauration sans limite, qui n'est pas précédée par l'humilité, c'est une prière, bien-aimés, qui va être un échec. L'humilité du cœur, l'humilité de l'âme, l'humilité c'est reconnaître qu'on était loin de Dieu, reconnaître qu'on a failli et qu'on revient auprès de Dieu pour avoir le secours de Dieu. À part l'humilité du cœur, Dieu nous demande de prier. Bien-aimés dans le Seigneur,
La restauration ne vient que par la prière. Le chemin de la restauration de ton couple, de ta famille, de tes enfants passeront par la prière. Et la troisième des choses, il dit, si on cherche ma face, oui bien aimé, c'est Dieu lui-même qui dit, il se laisse trouver par ceux qui cherchent la face. Pendant ces 7 jours de prière, nous allons nous humilier devant la présence de Dieu. Nous allons prier l'Éternel des armées. Nous allons chercher la face de Dieu. La Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, bien-aimé, cherche la face de Dieu pour ta famille. Cherche la face de Dieu pour ta maison. Cherche la face de Dieu pour, bien-aimé, dans le Seigneur, enfants. Et enfin, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, oui, bien-aimé dans le Seigneur, le mauvaise voie qui t'avait amené loin de Dieu, pendant que tu es en prière, tu dois le mettre de côté. Bien-aimé dans le Seigneur, les habitudes qui avaient fait que tu t'éloignes de Dieu, mettez-les de côté. Mettez la haine de côté. Mettez le manque de pardon de côté. Mettez la colère de côté. Mettez tout ce qui t'avait poussé à prendre de mauvaises décisions, mettez-les de côté. Lorsque tu es en train de chercher la face de Dieu, lorsque tu es en train de t'humilier devant Dieu, mettez, bien aimé, ces choses de côté. Et lorsque tu vas, bien aimé, t'humilier, tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu, tu vas te retourner du mal, c'est alors que Dieu dit, tout cela a comme conséquence, Dieu dit, je l'exaucerai. Je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le résultat lorsqu'on veut avoir la restauration dans sa maison, dans sa famille. Voilà le chemin que nous devons prendre. Et ce midi, bien-aimé, nous allons nous humilier en ce premier jour. Nous allons aller nous repentir. Nous allons aller implorer la miséricorde de Dieu sur notre vie, sur comment nous avions marché, sur ce qui avait mené Dieu à s'éloigner de nous. Nous allons ce midi demander la miséricorde de Dieu. Nous allons, bien-aimés, implorer la grâce de Dieu sur nos vies, sur nos familles. Nous allons le faire avec le frère Fernando qui va nous conduire.